Salut, j'espère que ça va bien. Bon, je mets des petites choses au clair avec vous. Là, vous me voyez, je suis dans un dépanneur. En tout cas, je devrais pas être ici. Je fais des vidéos pour expliquer un peu ce que je veux faire. Parce que j'ai pas vraiment eu la chance de vous parler dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et je me suis présentée sur ma page. J'ai parlé avec des gens de ma situation. Parce que moi, en fait, tu sais, je suis une victime du système de santé. On s'entend, là. Je suis une victime de l'industrie pharmaceutique. Tu sais, on m'a fait interner, on m'a fait prendre des médicaments, tandis que dans le fond, ben j'en avais pas de besoin. Fait que c'est quelque chose que malheureusement aujourd'hui, il y en a plein sur Internet, des médecins qui peuvent vous le confirmer. Paul Saladino, entre autres, un influenceur qui habite au Costa Rica, lui, il va vous le dire franchement, il va vous informer de l'alimentation, de tout ce qui est essentiel pour la nutrition. Ce gars-là, il est là pour vous. Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur Instagram. Écoute, il y a David Goggins aussi que je suis, qui est un influenceur qui est incroyable. Ce gars-là, dans le fond, il a juste fait plein d'affaires en ligne qui sont très bonnes pour en général, là, pour ceux-là qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent vivre une vie remplie épanouie spirituellement, mentalement, physiquement, être en harmonie avec son corps, son esprit. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est ce que je veux pour moi. Puis là, je suis vraiment pas dans un bon environnement parce que, comme je dis, je suis une victime là, du système de santé. Donc voilà, comme que je dis, en fait, moi, j'ai pas été chanceuse, tu sais. En fait, je suis chanceuse, je suis une personne très chanceuse, je suis une personne positive dans la vie. Je suis juste quelqu'un qui est vraiment qui a été victime du système de santé. Le système de santé, c'est pourri, là, c'est négatif, c'est parce que, tu sais, quand tu arrives dans l'hôpital, littéralement, ils te bourrent de médicaments, puis ils te crissent dans un coin, puis ils font rien pour toi, là. Tu sais, moi, j'ai été victime de ça, puis je suis encore victime de ça parce que j'ai pas les soins nécessaires. Ils font comme si qui nous aident, alors que dans le fond, ils font juste nous nuire. C'est comme, ils veulent juste aider, mais ils font juste nuire parce qu'ils donnent des médicaments qui font grossir. Moi, sinon, là, en 2000, je vais mettre les photos s'il faut, mais je crois que vous pouvez vous fier sur ma parole. En 2023, j'étais à 145 livres. Je m'entraînais. J'ai publié une vidéo dans ma voiture. Vous pouvez voir mon poids. Dans ce temps-là, je prenais des médicaments par la bouche, qui étaient bons quand même pour moi, mais c'est pas bon en général. C'est ça que eux veulent qu'on pense. Mais en fait, des médicaments qui sont pas bons pour la santé, ça, il y en a plein. Parce qu'en fait, il y a des preuves irréfutables, comme quoi on voit. Il y a des médecins qui sont à l'appui là-dessus. Puis ça, je vais juste être une porte-parole d'un YouTuber que je suis, que j'admire beaucoup pour sa franchise. Puis c'est juste son honnêteté. Lui, ce gars-là, il mange des fruits, des légumes, il mange de la viande rouge. Ça s'appelle le Carnivore Diet. Lui, il fait ça depuis, ça fait longtemps. Il fait... faudrait que vous écoutiez sa chaîne pour vraiment aller voir son contenu, pour voir c'est quoi, c'est tout ce qui est alimentation puis médecine naturelle.
Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, aller voir ça. Puis ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, tu sais, je suis vraiment une victime de ça. Fait que pour ceux qui pensent que je suis ci, que je suis ça, que je suis pas bien dans ma tête ou que je suis pas, tu sais, non, là, c'est vraiment eux autres quand que t'es quand que t'es dans leur système, t'es comme un numéro, genre, littéralement. Tu fais juste te faire bourrer de médicaments, puis dans le fond, genre, t'as aucun droit de parole, t'es enfermé contre ton gré, tu manges de la nourriture dégueulasse, pas mangeable, qui te fait engraisser. Puis t'es coincé parce que dans le fond, ta famille, littéralement, là, ta famille au complet ne te voit pas là-bas. T'es enfermé. Fait qu'eux, ils ont le contrôle de l'intérieur de l'hôpital, de quoi t'as l'air par rapport à ta famille. Puis après ça, ils montent ta famille contre toi. Ils font des choses qui ont juste pas d'allure. Puis après ça, ta famille, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ils pensent que t'es fou. Mais dans le fond, t'es pas fou, là. Tu te fais juste arnaquer, là. C'est juste ça, là. Puis, tu sais, pour vrai, genre, j'ai vu du monde, là, qui avait des problèmes vraiment, vraiment graves, là. Puis moi, là-dedans, j'étais comme, what the fuck? Je suis même pas... Tu sais, je vais prendre un langage un petit peu plus proper que ça, parce que moi, je suis une femme. Premièrement, j'ai 33 ans, là. Je veux dire, j'ai été coupée, moi, pendant des années, de ma vie spirituelle, personnelle, de ma famille, de mes proches, parce que c'est comme si qu'ils entrecoupent. Moi, j'ai été, comme que je dis, là, ils entrecoupent, mais dans le fond, ils entrecoupent ce que j'ai de l'air aux yeux de ma famille, c'est que là, premièrement, c'est parce que j'ai tellement d'informations à dire que ça bug là, dans mon cerveau. Là. Je suis juste comme mélangée parce que dans le fond, eux autres, ils ont le contrôle sur moi. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent à la famille, ah, Marie-Philippe, elle a pas pris ses médicaments, là, blablabla, blablabla. Tu sais, ils nous prennent comme pour des gens complètement stupides, puis ils nous donnent pas la chance de nous en sortir finalement. Parce que moi, dès que je veux m'en sortir, dès que je veux m'assumer, m'affirmer, être une femme de 33 ans, de juste être moi-même, dès que je veux prendre la place, grandir, dès que je veux m'affirmer et prendre parole pour moi-même, eh bien, dès qu'ils en ont la chance, ils vont dire non, Marie-Philippe, non, Madame Saint-Pierre, puis ils appellent comme ça avec le nom de famille, tu sais, très sérieusement, Madame Saint-Pierre, non, vous allez pas pouvoir faire ça parce que vous avez des problèmes de santé mentale, blablabla. Bla, bla. Hey, veux-tu que je te dise vraiment la vérité, là? Non, mais regarde, veux-tu que je te... Ces gens-là, c'est des profiteurs. C'est des gens qui se basent sur la santé des gens pour gagner leur vie. C'est-à-dire que c'est une industrie qui se base sur la mort pour te faire vivre. C'est pour se faire vivre, eux autres. C'est ça. C'est parce que eux autres, ils se basent sur la mort des gens pour faire peur aux gens, pour leur dire ensuite « Ah, ben non, on va prendre la médication. » Parce que dans le fond, après ça, eux autres, ils vendent leur médication, puis dans le fond, ben, ils font de l'argent comme ça, puis ils gagnent leur vie comme ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça profiteur, là, vraiment, vraiment, je trouve ça pas correct. Puis, je suis une victime de ça. Donc, j'ai pas vraiment... Tu sais, moi, ça fait des années que je suis coincée, depuis 2017 que je suis coincée là-dedans. Je suis coincée entre les allers-retours dans des hôpitaux, dans un hôpital. Je suis coincée dans des rendez-vous de prise ils me posent des questions sur ma vie privée. Ils sont intrusifs. Ils me prennent pour une dingue, là, littéralement. Là.